Bonjour. Le printemps est toujours annonciateur d'une période riche en fleurs diverses et variées. Aussi, quel plaisir gourmand que de décorer les assiettes de ma recette du jour avec des fleurs comestibles de notre jardin, telles que mauve, yucca, rose églantine, lotier corniculé, feuilles d'hydrocotyle au léger goût persillé, appelée aussi herbe du tigre, utilisée en médecine ayurvédique et médecine traditionnelle chinoise. Il va sans dire que sur nos terrains, nous n'utilisons aucun herbicide, fongicide ou insecticide afin de protéger non seulement une flore ainsi très saine, mais aussi l'ensemble de l'indispensable biodiversité qui nous entoure avec bonheur, à l'instar des insectes, oiseaux, petits et grands mammifères, batraciens, reptiles, etc. Bref, n'oublions jamais que dans la nature, sans la présence de tous ces très précieux, mais discrets collaborateurs, notre monde, déjà bien malade, serait irrémédiablement voué à sa perte. Rappelons que les fleurs comestibles sont d'excellents alliés en cuisine, puisqu'elles stimulent agréablement nos papilles en ajoutant des touches gustatives supplémentaires aux recettes, et elles apportent une décoration colorée dans nos assiettes pour des dressages plus champêtres, des entrées au dessert. Pour la réalisation de ma recette, je commence par enduire les suprêmes de volaille de miel et de moutarde 2 heures à l'avance et je les réserve. Pendant ce temps, je poêle doucement au beurre les endives et l'oignon coupés en deux. Puis je les mouille avec le jus d'une demi-orange. Je laisse réduire avant de les enduire de miel, de les parsemer légèrement de piment d'Espelette et de les laisser confire à feu doux avant de les réserver au chaud avec leur jus de cuisson. Dans la même poêle, je lance alors la cuisson des suprêmes de volaille dans un beurre mousseux. Je les assaisonne de fleurs de sel et de piment d'Espelette, puis je déglace avec le reste du jus d'orange, j'ajoute les zestes d'orange et je réserve au chaud ces suprêmes rosés à cœur. Toujours dans la même poêle, je mélange les jus de cuisson des endives, oignons et des suprêmes. Je laisse réduire doucement et pour terminer, je lisse cette sauce au beurre. Voilà, tous les ingrédients sont prêts et il ne reste plus qu'à dresser sur des assiettes chaudes et de passer à table aussitôt. Sans oublier de parer ces assiettes avec les fleurs fraîches que ma charmante épouse est allée cueillir directement dans notre jardin. Pour accompagner ce mets particulièrement savoureux, j'ai choisi un délicieux meursault de 2007 qui traînait dans le fond de ma cave. La cuvée Le Pré de Manche du domaine Piguet-Chouette. Un vin blanc tout en finesse, agréablement fruité et même légèrement acidulé. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.